il fait du React tout con en direct sur Twitch, il remonte la vidéo et ça fait des vidéos. Alors a priori là il a vraiment pas bossé parce que honnêtement il sait même pas qui je suis. Il les prend très mal. Cro-Blanc il fait des listes de gauchistes et il a une salle de boxe où il entraîne des faf à tabasser les gauchistes. Putain, heureusement que je suis apolitique, putain, mais force aux gauchistes quoi. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. Alors Cro-Blanc, il faut situer. On a regardé le truc où il faisait, attends je vais mettre je hais les blancs que nous disait Michael B. Jordan apparemment selon lui. Il gagne l'Oscar car Hollywood hait les blancs. Il y a vraiment un mec qui pense ça. Oui c'est lui, c'est Cro-Blanc. Moi je connaissais pas le man, mais c'est vrai que quand on voit les commentaires de cette vidéo, eh bien plein de gens font oh waouh ça y est Roro réacte à Cro-Blanc machin. Même Denis a dit ah là là Cro-Blanc mais il est là depuis super longtemps lui et tout et en fait c'est un rappeur facho à l'instar de Millésime K. Et alors lui il m'a dit merci pour la pub frérot et puis il me dit ouais il m'a proposé de débattre. Après si tu veux sortir de tes petits jugements teintés de mépris bobo, on peut débattre. Histoire de savoir de quoi tu parles, je sais que tu vas refuser mais j'aurais proposé. Pour moi je lui ai mis un long message. Je dis c'est gentil mais débattre c'est un truc pour les gens qui ont une idéologie à faire passer. Tel lui ou peut-être vous, je ne sais pas. Moi je suis là pour faire de l'argent facile, honnête le gars. En faisant le moins d'efforts possible. Vous savez, c'est moi. Donc si tu peux juste faire une vidéo où tu me clashes, violent si possible, pour qu'on regarde en stream et que je fasse des remarques avec débiles avec des bruits de prout. Puis ensuite, il y aura un best-of qui s'appellera Cro-Blanc me clash, un truc comme ça. Et ça fera pas mal de vues parce que t'as l'air assez connu, je savais pas. Ça me semble plus adapté à ma ligne édito, mon modèle économique. Et il a obéi comme un gentil chien. Il a fait la vidéo, c'est bien Cro-Blanc. Bravo, c'est bien ça, c'est parfait. Ah non, mais c'est ça, moi je voulais aller voir avant toute chose parce que moi je savais pas. Donc ça, c'est Denis qui m'a dit, le man fait du rap. Donc moi, si je tape Cro-Blanc rap, suprématie. Attends. Moi je veux un clip quoi. Ah, Cro-Blanc berserker, Cro-Blanc anti-France. Ok, attends, vas-y. Et en vrai, du coup, il y a de la promesse, quoi, parce qu'apparemment, c'est quelqu'un qui aboie, qui attrape un os et je fais des analogies liées au chien, si vous avez compris, parce que c'est un loup, quoi, le man. Bleu, blanc, rouge, je vais te baiser. Je suis venu. Mais ça, c'est pas. Jamais je ne serai intégré, je ne serai jamais assimilé. Mais ça, c'est pas. Il a fait un feat avec Caris. Ah, il a mis des extraits avant. Ah, il a mis des extraits de rappeurs qui sont anti-France, ok. Alors, comme ça, rien que ça nique la France. C'est lui. C'est lui, non, c'est pas lui. Cro-Blanc. Ah, ça peut être lui, hein. Ça peut être lui quand même. C'est il y a 11 ans aussi. N'aie pas me dire que je déclenche la guerre. Ça fait bien longtemps qu'elle a commencé. Alors comme ça, rien que ça nique la France. La Nile lui pisse dessus. Je suis vachement déçu quand je vois que ces pantins de traquer se déhanchent. Tous ces vauriens méprisant leur chance d'être nés si loin de leur bled pété. Tel le bourreau. J'espère qu'il va pas faire remake le P-Word. La gâchette écoute. Déteste me répéter salope. Ouais, j'enchaîne les calottes. Attends qu'on se mette d'accord. Dans 3 jours, tu retournes chier dans ta grotte. Ok, mais c'est vrai j'aurais aimé qu'il fasse un petit freestyle pour me clasher quoi. CFTP ma casse, y'aura pas de crise de nerfs, je fais pas partie de cette race. Comme les prises de bec, je m'élance du fond de la classe, y'a personne qui m'arrête. Et les bouts d'un jacasse, non mais c'est qui cet athlète, la mort est longue, ouais, la vie est courte. Ok, bon bref, voilà, ça c'est un petit peu son activité, mais ça a l'air d'être à chaque fois vieux, peut-être qu'il le fait plus. Maintenant il me détruit. Alors oui, un créatif, je vais m'en donner à cœur joie. Je veux dire, rien que si je me faisais le physique, mon copain, j'en aurais pour 1h30. Donc on va se contenter de qui tu es. C'est-à-dire qu'il a autre chose à dire, quoi. Mais oui, il m'appelle un créatif, je sais. Mais Valek et machin faisaient pareil. Je pense qu'il y a des quiproquos, il y a une incompréhension. À mon avis, ils confondent les deux, on se ressemble énormément. Mais il réagit vraiment à la vidéo qu'on a fait. Donc c'est bien de moi dont il parle. Parce qu'a priori, toi, t'as react à ma vidéo sans t'intéresser une seconde à qui j'étais. Bah oui, c'est vrai. C'est vrai, mais on vient d'aller voir tes chansons. Bon, on va laisser parler, je veux pas réagir à chaque truc et surtout, on va pas redébunker. J'espère que ça va être plus du clash et pas du... Non, mais si, le racisme anti-blanc existe. Parce que c'est bon, quoi. Après, je veux dire, pour faire le gauchiste bourgeois méprisant, il n'y a pas besoin de s'intéresser. Hein. Je vais te dire, mais il est trop bête qui dit. Ah, il est tellement bête. C'est vrai que c'est ce que j'ai fait. Ah, mais il est trop bête, c'est fou comme il est bête. Voilà, bon, bah, ça c'est facile. Hein, ricaner, le ricanement, quoi. Moi, je vais m'intéresser à qui tu es. Déjà dans un premier temps et après je suis un bourgeois en plus s'intéresser à ce que tu dis parce que ça m'intéresse et il y a des choses j'imagine pertinentes dans ce que tu as pu dire. C'est vrai que je gagne bien ma vie maintenant créatif, déjà c'est un état d'esprit les amis, déjà un petit objectif de don les amis, 1 kilo de viande pour ce gauchiste soja. Pour moi, en fait. Je pense que ça lui ferait du bien de manger un petit peu de viande, donc participez. J'ai envoyé l'abonnement fitness parc à la personne de la dernière fois, et là on va essayer de partir sur 1 kilo de viande rouge,
de préférence, de bonne qualité, circuit court. Petite côte de bœuf, 2 kilos de côte de bœuf. Ah oui, parce qu'il y a le côté, il croit, ah oui, au soja, parce qu'il croit que je mange, moi j'aime bien la viande, malheureusement j'aime bien la viande, j'en mange plein. Enfin j'essaie d'en manger moins, c'est vrai. On pourrait commencer à envisager une progression en termes de testostérone chez cet individu. Alors, les amis. C'est vrai que je lis pas les trucs, je l'aime bien, ces vidéos étaient hyper intéressantes, c'est pas le plus high level niveau gauchisme. C'est terrible. Les créatifs, enfin, un créatif, je les connais bien en fait, parce que j'ai fait une école graphisme, etc. Et je connais par cœur ce genre d'individus, mais vraiment, quoi. Mais c'est. Voilà, vraiment, je ne les supporte pas. Bah moi non plus, ça. Ça va pas être trop violent, mais je vois. Qu'est-ce qu'il faut que ce soit violent? C'est vraiment, il y a eu vraiment des commentaires et des gens qui m'ont dit oh, fais attention, parce que là, si tu t'attaques à lui, vraiment, lui, c'est dangereux, hein. Vraiment, lui, franchement, t'aurais pas dû, machin. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe? À part s'il envoie des gens chez moi pour me tuer, je veux dire. Sinon c'est internet quoi. Peut-être qu'il y a d'autres créateurs que vous suivez, que lui a clashé et tout, et eux ils ont fait ah là il me harcèle et du coup ça a fait un truc, mais enfin c'est internet, il y a rien. Enfin, j'espère que ça va être violent. Je suis honnête, ce mec je l'appréciais en fait. Enfin je l'appréciais. Ah, j'aimais bien le contenu qu'il faisait à la base. Heureusement que j'ai pas dit qu'on regarde jusqu'à ce qu'ils disent qu'ils m'aiment bien parce que c'était déjà fini. Enfin, il a dit j'appréciais. C'est-à-dire en gros du debunk d'arnaqueurs. Ça c'est un peu comme Antoine Goya. Ah oui non, il appréciait un créatif donc ça compte pas. Ça compte pas. Il faisait des vidéos montées où il s'attaquait à des arnaqueurs, des mecs qui faisaient du dropshipping, ce genre de choses. Et maintenant, il fait du react tout con en direct sur Twitch, il remonte la vidéo et ça fait des vidéos. Alors a priori, là, il a vraiment pas bossé parce que honnêtement, il sait même pas qui je suis. Il les prend très mal. Cro-Blanc, il fait des listes de gauchistes et il a une salle de boxe où il entraîne des faf à tabasser les gauchistes. Ça, heureusement que je suis apolitique, putain, mais force aux gauchistes, quoi. Il découvre que je suis un petit peu connu au fil de la vidéo. Ok, bon, je trouve que c'est pas très sérieux. Mais ça va, pardon, c'est le concept de la chaîne, excuse-moi. Mais qui le connaissait? Parce que non, mais quand on a fait là, dans le chat, vous disait machin, oui, quand même notoriété, puis j'avais fait un sondage et c'était pas tant, je sais pas, bon, attends, Cro-Blanc, qui le connaît d'avant? D'avant qu'on le voit maintenant, je veux dire. Hein. Mais par contre, répondez pas trop, j'ai envie de là, il fait pas mal le prendre. Un des faf les plus connus de l'époque, c'est un des gros noms de l'appel au harcèlement. Hein, en fait, c'est peut-être, c'est genre, peut-être il a, genre à l'époque, et puis il a peut-être un peu baissé, il a peut-être un peu, peut-être moi je suivais pas, je sais pas. C'est quoi, c'est l'époque Raptor et tout? Et du coup, j'ai commenté sur sa vidéo, j'ai tac. Ah merde, il recontextualise, j'avais pas besoin de le faire. Alors bien sûr, ils m'ont tous insulté dans les coms, à part un ou deux de chez nous qui le suivent. Oui, ça c'est fou. Vous voyez, finalement, moi je suis l'équilibre dans la... Il y a des gens, ils commentaient sous le truc, moi je vous regarde tous les deux, et il y avait aussi ça sous Valek et machin. Vous voyez comme quoi, il n'y a pas que des woke ici. Vous êtes les bienvenus les fachos dans le chat. Soyez gentils par contre avec les autres. Hein. Et du coup, je lui dis, il me dit je sais pas quoi, je sais plus. Il dit Oli, c'est toi. Alors j'ai pas compris l'arrêt. C'est quoi, c'est Oli, c'est la boisson Oli là, dégueulasse. Alors, on peut dire des choses sur moi. Tu peux m'attaquer, mais ça attaque quelqu'un de ma famille. J'appelle les flics, même pas, je porte plainte. J'ai pas compris, honnêtement. Et moi, je lui re-réponds. Pourquoi j'ai dit Oli, c'est toi? Ah oui, parce qu'elle dit merci pour la pub, et je dis Oli, c'est toi, genre comme si c'était Oli qui fait ça. Je dois apprendre mes propres vannes. On peut débattre, je sais que tu vas refuser, mais j'aurais proposé. Ouais, il a relu tout le truc, mais je vais avoir sa réaction à mon message. Juste faire une vidéo réponse où tu me clashes violent si possible, pour qu'on regarde en stream et que je fasse des thunes, j'imagine. Ah non, des remarques débiles, dessus avec des bruits de prout, puis ensuite il y aura un best-of qui s'appellera Cro-Blanc me clash, un truc comme ça, et ça fera pas mal de vues parce que t'as l'air assez connu, je savais pas, ça me semble le plus adapté à ma ligne édito et mon modèle économique, enfin si t'es ok, je suis d'accord, mais... ok, je suis d'accord. Je veux dire, si tu veux commencer à partir, parce qu'à priori tu veux pas qu'on parle en direct, donc je vais te parler là... mon bon... Il a dit ok d'accord ça va je vais faire ça et juste il le fait. Eh bien je trouve ça un petit peu facile de se cacher derrière non, mais moi je suis un clown, je fais que réagir pour gagner du pognon. Je veux dire ce que tu dis dans cette vidéo est extrêmement politisé. Il est comme vous merde. Vous voyez vous êtes les mêmes, tout est politique. Par exemple ne serait-ce que l'existence du racisme anti-blanc. Alors pour toi et tes petits potes financés par le CNC. Putain, l'histoire du CNC, mais ça va me poursuivre jusque, 2020, quoi. Ça fait 6 ans. À chaque fois, ils disent pareil, Valek et machin, là. Mais il y a toute une partie de la population qui pense pas ça. Par exemple, en France, là, il y a une étude qui vient de sortir. 26% le connaissaient avant, du coup, dans le chat, quand même. C'est pas énorme. Et, désolé, du coup, mec. T'as suivi le scandale avec le CNC. J'ai vu passer un truc avec Ultia, c'est ça, et où en fait, elle a dit, bah ouais, évidemment que je donne l'argent à mes potes. Et puis après, ça a fait supprimer le CNC. C'est vrai que tout le monde doit lui en vouloir. Mais... La première ethnie à se sentir victime de racisme en France, ce sont les Blancs, comme on les appelle, à hauteur de 39%. 39% des Blancs
estiment avoir été victimes de racisme. Attends, il y a des chiffres qui ont dit que c'est les blancs qui se sentent les plus victimes de racisme. Il y a des chiffres qui sont ça. Après, ça reste une opinion, quoi. Donc, ils ont dit oui, mais oui, c'est... Et on va pas rentrer dans le bazar. Moi, j'ai pas à défendre les trucs qu'il n'y a pas de racisme anti-blanc et tout. J'ai bien dit dans mon commentaire, moi, je défends pas d'idéologie. Je fais des blagues et des proutes. Il a dit lui-même que c'est lâche. Je vais rester lâche. Mais c'est la première ethnie qui se sent victime de racisme. Voilà. Loin devant les autres. En sachant que c'est aussi la plus nombreuse encore, hein, pour quelques temps. Mais d'ici 2050, il risque d'y avoir une bascule. Mais bon, allez. On risque de devenir minoritaire en France, nous les Blancs. Et du coup... Mais je viens de me rappeler de l'autre vidéo, mais en fait, c'est même impossible de contrecarrer, parce que c'est bizarre, quoi. Enfin, il y a même pas un vrai truc de « Ah oui, non, mais attends, je vois ce qu'il veut dire avec ça, mais en fait, moi, par contre... Il fait juste fou furieux, quoi. En fait, ce sont les personnes originaires d'Afrique, Maghreb et Afrique subsaharienne qui commettent le plus d'actes racistes en France. Bon, ça dure 1h34, je sais pas, est-ce que je mets quand il lance... Putain, il lance la vidéo que dans 20 minutes, en fait. Et c'est ce qui rapporte de l'argent, donc le mec veut gagner de l'argent, il a raison. On va pas, comment dire, les gars, on va pas essayer de le critiquer ou de le complexer sur son côté droitard, les gars. S'il aime l'argent, il a raison d'aimer l'argent. Ok, qu'il prenne son argent, c'est très très bien. En vrai, c'est plus le perso dans le commentaire. C'est pas que j'aime l'argent, mais j'aime la tranquillité d'esprit. Il est vrai que c'est agréable de me dire que quand je t'aimerai plus, il y a une petite réserve, quoi. Normal. J'achète pas des Lambo ou des Rolex. Et quand bien même. En fait, voilà, c'est vraiment du React sans se mouiller. Et je pense que moi, le React sans se mouiller, c'est en mode, tu sais, le truc adolescent. Oh, dinguerie, ce qu'il a dit. Oh, 6-7. C'est race sans Dany, tu vois. Alors que le React, s'il n'y a pas d'analyse, ça ne sert absolument à rien. Ouais, il va être vraiment déçu. Mais il l'a vu ou il l'a pas vu encore? Bah non, parce qu'il avait déjà commenté. Non, il a commenté. Donc il l'a déjà dû le voir, là, il le revoit alors. Il ne caste que des afros. Okay. Il n'y a que des afros qui ont le droit d'apparaître dans ses vidéos. Que des afros. Que des afros, que des afros, que des afros. Voilà. Que des afros. C'est fou. Très bon intro, Denis. J'avais pas vu la vidéo, mais le zoom où il redit que des afros. On a la moitié de la France, de l'Occident, pardon, qui impose des quotas quand il n'y a que des blancs, hein, parce que c'est insupportable qu'il n'y ait que des blancs. Et quand les blancs commencent à s'organiser, qu'ils arrêtent d'être naïfs dans la question communautaire, et qui commencent à revendiquer des quotas eux aussi. Mais vous disiez, les gens ils disaient, il fait qu'insulter, il va me clasher et tout, il fait des trucs, il fait son petit professeur, là il fait, alors c'est vrai, j'ai lu qu'il y a des quotas, on met des noirs dans des films, c'est scandaleux. Il y a des mecs comme lui qui arrivent et qui disent, perdu de sa superbe. Vous voyez les gens comment ils sont obsédés, c'est ouf quand même. Alors il a pas tort. C'est vrai le même que t-shirt. Moi je voudrais que les gens soient choisis sur leur mérite. Moi je suis d'accord avec ce qu'il dit. Je voudrais que les gens soient choisis sur leur mérite, sur leurs compétences. On s'en fout de la couleur qu'ils ont. Qu'ils soient punis en fonction de leurs compétences, enfin de leurs crimes ou de leurs fautes. Qu'on s'en fout d'où ils viennent, etc. Ok, moi je voudrais vraiment le mérite, la responsabilité individuelle. Le problème, c'est qu'on est rentré dans cette société communautaire où en gros tout le monde revendique des quotas, mais les blancs doivent faire semblant de ne pas s'intéresser à ces choses-là en fait. Parce que de nature, par nature, on ne s'intéresse pas à ces choses-là. Donc, en fait, il faudrait qu'on soit les seuls à continuer à faire les colorblind, et à mépriser ça, tu vois, à dire « Ah bah non, ça va, ouais, il y a des quotas de tout, on remplace les hobbits par des Congolais, il n'y a pas de problème et tout, mais si tu veux deux blancs dans Black Panther, ce qui est absolument ridicule. Mais je veux dire, hier, je regardais La Reine des Neiges 2 avec ma fille. Ah, il y a des enfants en plus. Dans une société pseudo-nordique, là, voilà, c'est un excellent exemple. Dans une société pseudo-nordique, il y a des soldats noirs. Il me clash pas du tout. Après, ça dure 1h30, on va peut-être pas choper le moment. Si des gens l'ont vu, très peu de chance. Et que vous avez un timecode sur eux. Son chef de la garde, son bras droit, son chef de la sécurité, c'est un homme noir. Dans une société nordique. Alors, on va dire c'est une société nordique, fantaisiste, etc. Moi, je veux bien, tu vois, mais il faut qu'on m'explique juste le lore. Et Arindel, je sais pas quoi. Mais c'est nordique, en fait. Ils sont tous blonds, aux yeux bleus, sauf il y a des noirs, en fait. Alors, moi, je veux bien. Mais bizarrement, très bizarrement, déjà, je trouve ça ridicule, mais pourquoi pas? Il n'y aurait jamais eu des blancs dans une société en Afrique, dans un Disney en Afrique. Jamais, d'accord? Il y a une tribu primitive, autochtone, enfin pas primitive, mais autochtone, un peu qui vit dans la forêt, etc. C'est des sortes d'Inuits, ok, ce qu'on appelle nous des Esquimaux.
Mais ce sont des Inuits, genre, tu vois, c'est des espèces d'Asiatiques, ok, avec des peaux de bêtes. Oh là là, putain. Ok, enfin, vous voyez quoi? Parce que voilà, je suis à un stade de ma vie où comme j'en ai plus rien à foutre de rien, finalement, je trouve le fait d'être investi dans tout ou petit type de combat, finalement, on soit un peu ridicule. Mais les siens, ils sont vraiment ridicules, ces combats. On en voit une cinquantaine à un moment, ils Au font une moins- chanson, ils sont tous Inuits. Au moins, ils sont vous tous de voulez la même que les gens soient bien, quoi. Cette chose résume absolument ce dont moi je parle. C'est-à-dire, vous voulez jouer au communautaire, vous voulez jouer au quota, nous aussi on va en réclamer. Nous aussi on va faire remarquer quand il n'y en a pas. Et c'est ridicule. Il fait des longs tunnels sur le racisme. Ok. La vidéo. Oh putain, en fait, je comprends pourquoi ça dure 1h30. Donc là, 23 minutes, il a vu mon intro de 5 secondes. Michael Jordan a gagné un Oscar. Ah, il était pas mal dans... Alors on repère tout de suite le t-shirt par passé. C'est pas le même t-shirt, celui-là, il est genre kaki. Là, c'est un gris vert. C'est pas le même encore. Attends, mais tu vas te faire un tunnel avec de l'argumentation sur le racisme et tu me vois et tout ce que tu trouves, c'est le t-shirt par passé. Il va faire une remarque. C'est déjà, j'ai oublié que j'avais à ce moment-là, j'avais un truc là. Il va dire il s'est bagarré, donc c'est quand même un homme. Regardez, il s'est bagarré. Pondéral, ok. C'est vrai que je suis gros. Space Jam, tu vois, mais bon, est-ce que ça mérite T'as un oublié. Oscar? Je sais pas. Après, moi, j'y connais rien. Moi, je suis pas youtubeur ciné. Ah, il a fait une blague, genre Michael Jordan, qui avait joué dans un film qui s'appelle Space Jam quand on était gamin. C'est marrant. Est-ce qu'il mérite l'Oscar, etc. Pff, Oh si, c'est pas mal. cauchemar. Mais en tout cas, il a gagné, ça y est, et apparemment, ça serait à cause du racisme anti-blanc. C'est pas vrai, c'est pas raciste parce que c'est le même nom. Je joue sur le nom en fait, et pas sur la couleur de peau parce que moi je vois pas les couleurs. Mais par contre, il y en a qui les voient. Il y en a qui les voient, et lui là, il est super énervé parce qu'apparemment, il a gagné à cause du racisme anti-blanc. Sinners, le film le plus anti-blanc que j'ai jamais vu, triomphe aux Oscars. Ouais, c'est un des... C'est un petit peu putaclic, mais ouais, Ouais, c'est un des films les plus anti-blancs que j'ai jamais vu, effectivement. Faut faire Même cliquer. si, par exemple, il y a mon pangolin qui est venu m'expliquer que Il y a un pangolin. c'est pas si anti-blanc que ça, parce que, Ouais, j'ai un long casque. en gros, c'est plutôt les blancs gauchistes qui sont dénoncés dans le film, même si à la fin, l'incarnation du blanc droitard, bon, extrémiste, parce que caca, est massacré. Blanc gauchiste. Ah non, c'est genre le vampire, il est irlandais. A priori, tu vois, il essaye de créer de la proximité, le blanc vampire méchant, hein, c'est-à-dire le principal méchant du film. Et du coup, c'est plutôt comment dire, une Ouais. personnification du gauchisme qui est pseudo-amical, mais qui veut te polluer, Je crois pas que c'est ça raconte le film. t'envahir et te tuer au final. Bon, bref. J'ai pas trop compris cette. Moi, je vois pas ça comme ça. J'ai pas vu ça C'est dans le lui, film non plus. Michael B. Jordan, qui a eu l'Oscar du... Il aurait pu critiquer, vu qu'il est graphiste, il aurait pu critiquer Mamie. Je suis pas graphiste, mais d'où il sort les infos? Comment ça, vu qu'il est graphiste? Cette espèce, dans les miniatures à la psychodélique, j'ai quand même amené cette espèce tu vois, de. Les miniatures à la psychodélique. Putain, c'est la ref, quoi. Roro se moque souvent de sa communauté, de leur penchant woke. Ouais, je vous taquine juste, oh là là. Ne te trompe pas sur lui, beau gosse. Attends, il y a des gens qui... Il y a peu de gens dans son chat, et il y en a qui me défendent. Sur le fond, derrière. J'ai créé ça. Maintenant, tout le monde. Enfin, beaucoup de gens le reproduisent. J'ai créé beaucoup de choses. Aussi les larmes. Ah non, oui, c'est moi, j'ai tout fait. J'ai créé, c'est moi qui ai lancé tout ça. Tout le monde le reproduit aussi maintenant. Voilà, je suis un petit peu le leader en termes de graphisme. En même temps, voilà, j'en ai fait professionnellement, donc forcément. Mais j'aurais aimé qu'il analyse ma miniature. C'est de la merde. Voilà. Meilleur acteur et meilleure actrice, c'est qui? Moi, c'est la seule info qui m'importe. Je m'en fous des hommes, en fait. Alors, ça va peut-être être assez... Franchement, il a de l'esprit, il est plutôt drôle comme gars, et ça, c'est un truc que j'apprécie quand même. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc je vais pas être si méchant que ça. Insupportable, c'est vrai que j'ai mis le début et il a une manière de parler très énervante. Alors attention, peut-être que la prosodie va... Oui, mais parce que en intro, je fais toujours le clown, mec, parce que contrairement à vous, moi j'ai été façonné par la censure. Quand est-ce que quelqu'un va enfin me détester? Quelqu'un qui met dans le chat là. Prosodie de bourgeois plus bicurieux. Expliquez-moi un truc vu que vous connaissez plus. Quoi, les fachos, ils aiment pas non plus les bourgeois? Et tu dois en savoir quelque chose. C'est pas juste ton vous, ça conformisme vient, ton Éduquez-moi. conformisme belge macrono-communiste. Oh là, attendez, il y a trop de mots. Macrono-communiste maintenant? Ton conformisme belge macrono-communiste vient de ça, sûrement, au moins partiellement. C'est que nous, on a été forgés par la censure. Donc en fait, quand j'ai commencé ce format, je faisais le turbo clown parce que j'avais peur de me faire censurer, tout simplement. Ah ouais. Donc je montrais bien que je faisais de l'humour parce qu'il y a une permissivité quand je fais de l'humour.
Voilà, quand tu fais de l'humour, on t'autorise à dire des choses plus hardcore. Oui, je comprends, c'est comme moi quand je dis mais sympathique et puis machin, pour pas que ça ressemble à, ouais, de manière à tenir. Donc je montre bien que je suis second degré en fait, c'est pour me protéger de la censure. Parce que comme toi, j'aime bien gagner de l'argent, j'aime bien faire mon métier, je pense pas être le plus nul du monde dans ce que je fais, loin de là même. Et que je pense que si on avait fait un débat, je t'aurais oblitéré. Ouais, c'est même pas ça, mais il n'y a pas vraiment d'intérêt. Et puis les gens auraient fait oh là là, tu l'as invité sur ton stream. Là, regardez, ça va, mais si je l'invite, après je serai cancel. Oui, effectivement, c'est vrai que souvent je fais le con. Plus énervante que les propos, on ne sait pas. Sinners, film sympathique, au demeurant. Moi j'ai adoré. Est-ce qu'il méritait Ça m'étonne pas. Franchement, le film est éclaté. Ça m'étonne pas, ça se voit que t'aimes pas les On blancs. le dit, hein. Moi, j'ai pas appris de plaisir. Et je vous assure que c'est pas le même t-shirt. Vraiment, je vous assure. Alors à l'image, on dirait, mais en fait celui-là est un peu plus gris. Je vois très bien celui que j'ai là. C'est comme dans l'autre fois où vous disiez que j'avais le même t-shirt et qu'en fait c'était un jaune pâle et un blanc crème. Enfin, c'est juste que j'ai des choses qui ressemblent. Il y a de très beaux plans, honnêtement. Déjà, il y a un truc que je déteste, c'est que ça passe du 16/9 au 3/4 là. Ils enlèvent les bandes noires des fois et tout. C'est un truc que je supporte pas. Ouais, pareil. Mais sinon, ouais, visuellement, il y a des choses très intéressantes. C'est bizarre que ça dérange qu'on enlève les bandes noires. Vraiment, c'est vraiment de la film, pas médiocre, mais si je devais le noter, alors visuellement 8, tout le reste 6. C'est gentil. C'est moi qui note. J'en sais rien. Il m'a dit je suis un 8. Pas le sujet. Moi, ce que je veux voir, c'est lui qui croit. Bah si, c'est le sujet. C'est absolument le sujet. Là, il vient de dire, est-ce qu'il méritait Oscar? Non, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est lui. Ouais, non, mais vraiment, c'est ça. Bah si, moi, c'est mon sujet. Ouais, c'est le terme, c'est pas le mien. Donc en gros, là, lui, il dit, on s'en fout, on va pas se mouiller politiquement. C'est moi, on va c'est qui juste le se sujet? foutre de sa gueule. C'est moi. C'est ce qu'il nous dit. Ok, bon, on va voir si tu vas bien te foutre de ma gueule, Romain. Ouh. M'appelle par mon prénom, appelle-moi Roro par contre. Peut-être il a raison, on va écouter son développement en fait. Mais apparemment, Hollywood est anti-blanc. Et c'est pour ça qu'il a gagné. Bah, Hollywood est en guerre contre Trump. Et Trump prétend protéger les Blancs. Donc il y a peut-être un petit rapport. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, je sais pas, tu suis peut-être pas l'actualité. Non, c'est mais vrai. Trump assume vouloir protéger les Blancs. Ouais, ça je sais. Hein. C'est un peu dans le délire. De leur dépossession territoriale. Ou Ah même ouais. carrément de certains massacres comme en Afrique du Sud. Où ils sont massacrés. Où le pouvoir public promet de les massacrer. Il y a un génocide anti-blanc en cours en Afrique du Sud. Il a proposé d'accueillir les fermiers blancs d'Afrique du Sud, Trump, tu vois. Ah, Donc ouais, il veut protéger les blancs. Ok, Bon, alors je cool. sais que c'est pas très populaire dans votre monde communautaro-marxiste, mais c'est une réalité pour certaines personnes. Il y a des gens qui pensent qu'il faut protéger les blancs. J'ai le capital qui est juste là. Et voilà. Donc Hollywood, Je peux le lire. Tu peux le lire en plein live. En s'opposant frontalement à Trump, s'oppose aussi à sa politique, au moins à ce niveau-là. Alors tout n'est pas gardé ou à sauver chez Trump, hein, mais il y a des choses que moi je valide. Tout n'est pas à garder ou à sauver chez Trump. Non, on ne veut plus que les films, les acteurs, les scénarios et tout le tralala à Hollywood et ailleurs soient jugés sur leur qualité. Non, maintenant le critère numéro 1 et unique, ce sera le Racine Sentier Blanc. Il est très content de ce qu'il fait, alors que moi je crie quand je me vois moi-même. Discriminé, pourquoi pas? Moi je trouve ça pas mal, ça me fait... Mais non, mais allez. Tu peux pas faire ta critique de ta propre. Moi je trouve ça pas. Bah si, je viens de le faire avec la blague. Non, je l'ai fait aussi sur ma blague avec Michael Jordan. Pardon, c'est vrai, pardon. C'est un peu du Dieudonné, quoi. Je pompe un peu Dieudonné quand il fait le con, quoi. Quand il en fait trop. On fait tous, on a tous pompé un peu Dieudonné. C'est vrai que j'ai aussi pompé un peu Dieudonné. Je sais pas. On a eu droit à un film qui était ambitieux, mais qui n'est pas allé au bout du truc. C'était une bataille après l'autre. Trop politique, moi je trouve ça. Avec Leonardo DiCaprio. J'ai mis le début, il y avait trop de sexe, j'aimais pas. Ça finissait en queue de boudin, il restait des blancs vivants à la fin. C'est pas ça qu'on veut. Nous, on veut du Il y cinéma. avait trop de blanc en plus. Le film qui a tout raflé hier aux Oscars. Là, on est sur quelque chose de magnifique. C'est en fait la fusion parfaite entre Django, où il y a un très beau massacre de blancs à la fin, et Une nuit en enfer, où il y a un massacre de vampires. Alors là, c'est des vampires blancs. Donc voilà. Ouais. Dans Sinners. C'est vrai qu'il y a une vibe similaire avec. Mais tu spoil un peu les gens là. Je trouve ça Ah ouais, je spoil à fond, hein, les copains. Ouais, Si vous n'avez spoiler. pas vu Sinners, ne regardez pas cette vidéo. Hein. trop tard. Les gens l'ont dit en plus dans les commentaires qu'il y a spoilé. En même temps, honnêtement, vous n'aurez pas raté grand-chose, je vous le dis. C'est bien de voir Sinners sans savoir qu'à un moment il va y avoir des vampires. Bon, c'est trop tard si. Mais au moment où il arrive des vampires, ça dépasse même certains épisodes de Dramatize Me. Hein. Donc. Mais c'est normal, on a le droit de massacrer les Pardon, les si membres vous l'aviez du pas Cauchemar, vu. Ils sont très très méchants. Bon, ils sont très très blancs aussi, mais ils sont très très méchants surtout. Pourquoi tu le dis ironiquement? Pourquoi tu dis ça ironiquement? Ils sont pas méchants les membres du Ku Klux Klan? Alors c'est drôle parce qu'il n'y a pas de... Ah bah il comprend pas là, bon, ça... Ok, vas-y, réponds. Réponds à ça.
Honnêtement, je vais pas développer plus que ça. Si, là, vraiment, il faut. Tout le monde connaît à droite le même. Ils vous traitent pas de nazis. Non, ils veulent pas vous tuer parce que vous êtes nazis. Ils vous traitent de nazis pour pouvoir vous tuer. Ce qui vous traite de nazis pour pouvoir vous tuer. Ah ouais? C'est pas plus compliqué que ça. Après, j'explique dans cette vidéo que effectivement, il y a le KKK, il y a les nazis qui en prennent plein la gueule, surtout les nazis. Mais attends, mais mec, il est vraiment en train de faire, franchement, allez, franchement. On diabolise trop les nazis, là. Pour suivre son contenu de façon régulière, son gauchisme ne survit que par sa déconnexion. Il ne sort pas de chez lui et se définit lui-même comme phobique social. Il est excellent malgré tout. Quelle horrible description. Une glorieuse bastarde, c'est délirant, d'accord. Il y a les esclavagistes aussi. Enfin, Ouais. tout. Il y a comme ça différents groupes diabolisés au sein de l'ethnie blanche, les nazis, les Oh, c'est dingue, lui, quand même. esclavagistes, les colons, pourquoi pas, ça viendra. C'est skibidi dystopique, tout ça. Les vampires suprémacistes. Imaginez tout ce qu'il dit hors caméra. Bah oui, j'avoue, moi je croyais que tous ces trucs-là, ils gardaient pour hors caméra et puis quand même qu'ils vivent un peu semblant. Mais lui, il est là depuis longtemps, du coup, et bah ok, c'est intéressant. Il survit. Et au moins, il a des valeurs. Au moins, il porte des combats, quoi. Est-ce que je peux en dire autant? Mais il est en train de faire, c'est quand même fou. Je trouve dans les films, on diabolise trop le KKK et les nazis. Je savais pas qu'il y avait des débats de ça. C'est vrai que là, pour le coup, il voudrait vraiment faire un débat comme il a dit. Là, j'aurais du mal à dire. Je fais, mais enfin, comment ça se fait qu'on doit débattre de pourquoi est-ce qu'on doit diaboliser les nazis? Je savais que j'étais pas prêt pour ça, attends. À part peut-être les islamistes terroristes. Et encore, j'ai jamais vu de massacre glorifié. Il y a des combats. J'ai même vu dans certains films. Je veux dire, il y a 20 ans, Ouais. les islamistes, terroristes islamistes, à la Ben Laden, c'était des caricatures et ils se faisaient massacrer à la Rambo dans les films. Ok. Ouais. Maintenant, tu sais, on essaye de les comprendre. Maintenant, c'est Tu que les vois, blancs. Ah ouais, d'accord, il se dit maintenant, c'est que les blancs. En fait, peu importe, c'est des KKK ou des nazis, c'est lui, comme il a ce truc vraiment de mon équipe. Mon équipe, c'est les blancs. Peu importe le truc, c'est tout le temps les blancs, les méchants, quoi. C'est ça qu'il essaye de dire, je crois. empathique. C'est marrant comme vision. Comprendre ce qui les a amenés Ah, là. marrant. D'accord. On va jamais faire une immersion empathique pour expliquer pourquoi un KKK, un nazi ou je sais pas quoi est devenu nazi ou KKK. Bon, nazis, ils n'avaient pas le choix, c'était leur état qui était comme ça et tu étais obligé de suivre. Mais Ah bon? après, il y en avait peut-être des plus zélés que d'autres, mais peu importe. Mais voilà, pourquoi tu dis un membre du KKK? Oh bah si, des trucs avec justement des gens qui s'infiltrent là dans... Ouais, American History X, il y a aussi le truc, il y a aussi un film avec... Non mais un truc avec Harry Potter là. Donc en fait, il y a des groupes diabolisés. Mais voilà, tu n'auras jamais un film où des esclavagistes noirs ou des Arabes qui faisaient les razzias sur les côtes de la Méditerranée sont diabolisés et massacrés allègrement, comme ça, avec des grands rires, dans des mises en scène joyeuses. Et Ouais, mais non, mais c'est le côté peuple, les nazis, parce que c'est vraiment la figure du mal, et puis c'est ultra manichéen, en mode c'est les grands méchants, il y a un côté cathartique. Ouais, mais bon, ok. Attention, je fais l'erreur de rentrer dans le débat. ou même dans Sinners, voilà, où il y a vraiment, voilà, c'est épique, quoi. Ok, parce que tu terrasses le mal absolu. Qu'en fait, ce que ça fait, ce que ça induit, tout ça, c'est qu'il n'y a que les Blancs qui ont incarné le mal absolu dans l'histoire. Voilà. Un peu quand même. C'est effectivement mon ami du racisme anti-blanc. Ah ouais, ok, le fait de montrer que c'est tout le temps les blancs qui ont incarné le mal absolu dans l'histoire, c'est du racisme anti-blanc. C'est la conclusion. Tu vois, là, je te fais un développement un peu plus long. Il n'y a que les Blancs qui ont incarné le mal absolu dans l'histoire. Voilà. Tu comprends maintenant? Tu comprends mieux ce que je veux te dire ou pas? Je comprends un peu comment tu vois les choses. Alors, effectivement, il y a eu des. Je ne dis pas que le KKK, c'est des gentilles personnes. Je dis pas que les nazis, c'est bien ce qu'ils ont fait, etc. Ouais, encore bien, ouais, j'imagine encore bien, ouais. Mais pourquoi, par exemple, on ne parle pas des communistes? Pourquoi les communistes ne sont pas aussi diabolisés que les nazis? Alors que c'était des saloperies aussi, les communistes. Bah, ils étaient ultra diabolisés pendant la guerre froide par les Américains. Mais voilà, il n'y a pas d'autres groupes comme ça diabolisés. Comme ça, pour leur idéologie ou pour leurs actions délétères, prédatrices auprès souvent de groupes moins nombreux. D'idéologie diabolisée chez les Noirs. Même les afrocentristes, Il est cancel, lui. qui sont très suprémacistes. T'as vu cette question? Il est cancel, lui? C'est une vanne, c'est parce que c'est évident. Oh là là. Voilà. Bah, en fait, il prend l'information auprès de son chat. Il est cancel ou pas, lui? Il est cancel ou pas? Est-ce qu'il est cancel? Il est Et donc, cancel il y a ou un pas? mec qui répond oui. Donc voilà, je suis cancel.
Donc il va pouvoir y aller plus, ou il va pouvoir y aller moins, ou il va falloir qu'il prenne des pincettes sur ce que je dis. Il va falloir vu que je suis cancel, faut qu'il s'oppose à tout ce que je dis. Mais non, mais... J'avais pas besoin de vous demander ça. Parfois, en effet, je prends la température. Là, ça me semblait assez évident avec le titre avant de l'ouvrir. Voilà, vraiment, eux aussi, les Noirs, ils ont... Je sais même pas, honnêtement, je sais même pas comment tu peux en 2026 continuer d'être sur le il est cancel, il est pas cancel, tu sais, genre comme si c'était une vraie info, tu vois. Moi non plus, je crois pas à tous ces trucs de cancel. Hein. Mais on en a plus rien à foutre de votre cancel, les gars, vous vous rendez bien comprends. compte. On en a rien à branler. Ouais, c'est comme les règles d'un jeu, ça existe, tu joues avec en créant du contenu, voilà. Moi, j'en ai pas grand-chose à foutre. C'est juste un moyen pour les petits gauchistes bourgeois d'éliminer une partie de la concurrence. Du Z-Event ou de Twitch ou de je sais pas quoi. C'est juste histoire de garder plus de place pour vous. Voilà. Il a l'air de mal prendre d'être cancel. Ouais. On a compris ça depuis longtemps. Hein, et c'est en train de se casser la gueule un petit peu, c'est fini. Hein. Tous les gens qui ont validé le cancel seront cancel. Tous les gens qui ont validé le cancel seront cancel. Vous êtes prêts ou pas? Tous les gens qui ont validé le système de cancel seront à leur tour cancel. Ça n'existe pas vraiment le cancel en plus. Je vous vois commencer à vous emballer et tout. Laissez-le parler. Pour l'instant, ce n'est qu'une victime. C'est juste quelqu'un qui met les mots sur tout ce qu'on... Il y a que les blancs qui peuvent comprendre ici. Moi et tous les blancs dans le chat, on comprend ce que c'est de subir le racisme anti-blanc et avoir une voix. J'espère qu'il va comprendre là, le sarcasme. Il va faire ah. Là, il va faire ah quand même. Donc en fait, quand même, il peut être raisonnable. Quelqu'un qui n'a pas peur de la dictature woke, et ben moi, ça me fait du bien. Donc voilà, bon là, c'est tous les... voilà. Alors, ils méprisent, tu vois. Vu que le racisme anti-blanc n'existe pas, se plaindre de racisme anti-blanc, c'est une sorte de folie, en fait. Je suis un malade mental. Mais non, mais en plus, c'est vrai que le débat, il est énervant à la fin, en fait. Il y a deux perceptions. Lui qui a une perception individuelle du truc, il dit que le racisme, c'est... Rappelons-le, voilà, une dernière fois. Il dit que le racisme, c'est se faire traiter de sale blanc ou je sais pas quoi. Les woke, c'est plus un truc collectif, systémique. Et puis, du coup, t'as pas dur à trouver un appart parce que t'es blanc. Et puis, en fait, voilà. Et tout le monde n'arrête pas de se gueuler dessus alors que tout le monde a une définition différente. Zut, à la fin. Faites-vous la bise. Alors là, c'est là que tu vois que c'est un petit bourgeois. C'est terrible, ça. C'est pas plus compliqué que ça. Donc à partir de là, là en fait, il vient de nous dire d'où il vient. Voilà. C'est un petit bourgeois. Ah non, j'aurais aimé. Je vivais dans les logements sociaux, les gens... j'aime bien raconter cette anecdote, mais quand des potes, ils venaient chez moi, ils se moquaient de moi parce qu'un jour, il y a des gens, ils ont jeté leur poubelle par la fenêtre. J'étais le seul blanc d'ailleurs dans l'immeuble, tu vois. Et malgré ça... T'as fréquenté les bonnes écoles, tout s'est bien passé. Voilà, tout s'est bien passé, il n'y a pas eu de problème. Moi, j'ai fait Saint-Luc, quoi. Donc voilà, un Michael B. Jordan qui jouait Black Panther, pas Black Panther, mais le cousin méchant de Black Panther. Et pourquoi ces mecs-là, ils nient tout ça? Ils occultent tout ça. Sondage, est-ce que Cro-Blanc est toujours cancel ou réhabilité? Et ils méprisent les gens qui le dénoncent. C'est parce qu'en fait, ils n'ont pas les armes. Enfin, il n'a pas la testo, en fait, pour s'opposer. Et pour essayer de rétablir la justice. Parce que si t'es contre le racisme, t'es contre tous les racismes, en fait. Hein. Si t'es contre le racisme, t'es contre tous les racismes. Et t'es contre toutes les injustices. Mais en fait, lui, il est dans le truc de imaginer... En fait, il est comme les gens qui commentent imaginez si c'était l'inverse. Et là, en fait, il est en train de nous dire les Blancs subissent jamais d'injustice de la part de Maghrébins ou d'Africains. L'inverse très polémique. Ça n'existe pas. Et ça n'a jamais existé, ça n'existera jamais. Testo-crousti. Donc en fait, il se retire du jeu, il se retire du conflit, et il, en plus... Pour se donner bonne conscience, il en rajoute, il en fout plein la gueule à ceux qui osent s'élever contre ça. Attends, là, je comprends plus rien. Il parle de moi ou de Michael B. Jordan? Soit il est parfaitement ignorant de ces questions parce qu'il a grandi dans des milieux préservés. C'est peut-être moi, c'est moi, je crois. Soit c'est la lâcheté incarnée, quoi. Plus la lâcheté incarnée, je dirais. Eh bien, il a été récompensé d'un Oscar cette nuit. Est-ce que l'Oscar était mérité? Allez, on fait aussi des sondages là-dessus. Par contre, plein de gens disent que c'est pas mérité. Je crois pas que l'argument qui a avancé, c'est le racisme anti-blanc comme lui, c'est juste lui, ça l'arrange. Vous racontez ça, mais moi j'allais découvrir son petit univers. C'était qui les autres gens? Alors, est-ce que Michael B. Jordan, c'est marrant, à une lettre, c'est le mec de Space Jam. Ouais, franchement, on va avoir besoin de viande, les copains. Elle a quand même gagné depuis le début 41 € pour la viande. J'espère que j'aurai la viande quand même. On reste très bien encore 5 minutes, ou je mets un peu plus loin, je sais pas, je mets une heure. Il nous disait, du coup, c'était l'année dernière, je crois que Michael B. Jordan peut aller chercher un Oscar pour ses rôles dans Sinners. Vous dites quoi? Ah, je vais mettre la fin voir si j'ai la bidoche. Et le gorilla, pour une fois, avait dit non, en fait, le film est un peu nul, faut regarder d'autres films. Parce qu'il y a d'autres films qui sont meilleurs, selon Régulé le gorilla. Que je vais faire condamner. Ah, il a pas aimé. Je suis pas le seul. J'ai incité d'autres gens à porter plainte contre lui. Il y a des gens qui portent plainte contre lui. Et on apprend tellement de choses là. Régler le gorilla. Il doit pas être sur Twitter, parce que quand t'es sur Twitter et que tu suis Régler le gorilla, tu te rends bien. Il passe son temps à insulter. Vous voyez là, il y a des gens qui disent mais pas Régler le gorilla. Et si lui il aime pas, c'est qu'il est bien Régler le gorilla. Le mec est complètement perché. Il retweet tous les tweets qui retweetent son tweet. Il faut porter plainte contre Régler le gorilla. Soto Schnikavos, mais j'ai jamais vu ça quoi. Le mec, tous les gens qui le retweetent, c'est lui
Valou. J'apprends tellement de choses en même temps que je sais plus quoi dire. Du coup, on va regarder vite fait la vidéo. Michael B. Jordan. Il est marrant quand même. Je trouve qu'il a une bonne vibe quand même. Il a une bonne vibe. C'est dommage que je sois un PNJ centriste, mais franchement, il a une bonne vibe, ce mec, j'aime bien. Bon bah voilà, ça a fini comme d'habitude par en fait je l'aime bien. Putain quoi, merde en fait. Je mets juste la conclusion pour voir du coup ça finit par quoi. Mon ami Romain, là, un créatif, va sur Twitter et tape les blancs. Ok. Je tape des blancs littéralement ou les blancs? Putain ça retombe sur le même... C'est à nouveau le débat du chat. Pourquoi? J'ai tapé les blancs pourtant. Les blancs qui font passer les vies animales avant une humaine qui aurait pu être leur mère. Ah, donc c'est toujours ce débat-là, c'est toujours ce débat-là. Je crois que Twitter ne parle que du chat et de l'enfant. Hein.